Qui moun qui dit, pas jet pas la visite. C'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En la main qu'a lavé l'autre. Oh, oh, oh. Qui moun qui dit, pas jet pas la visite. C'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En la main qu'a lavé l'autre. Yeah. Non pas bête, mon Dieu m'a pas il t'a eu toujours allé. Il qu'a gardé en l'air, m'a tout côté mon calé. Moi savais qui en jouait, puis il manquait monter. Far, far away. Oh papa viens m'inonder, que ça accomplisse ta volonté. Je m'abandonne à toi Yahweh, Yahweh. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour à tous. Kimoun qui dit 14e émission. Zazotfé. Donc aujourd'hui, une émission toute spécialement préparée pour chacun d'entre vous. Alors, qui aurons-nous aujourd'hui? Alors, pour cette émission, nous approchons du déconfinement, nous l'avons pensé différemment. C'est à une forme de culte, si je peux dire ainsi, au fait d'une réunion, avec comme invité en introduction, avec l'autorisation de cette église Momentum, donc il va y avoir Dena, Moana qui interviendra avec Dan Uten sur deux chants, le chant Ébloui et Saint-Esprit. Et ensuite, je pense que nous aurons un invité de classe, un invité d'honneur. Il s'appelle Papa Kabouya. Enfin, c'est moi qui l'appelle Papa Kabouya parce que c'est un homme que j'apprécie énormément. Donc, tu peux nous en dire un petit peu plus, Kabouya? Alors, Kabouya sera à la prédication donc pour notre émission. Joseph Kabouya Masanka, que nous avons reçu en 2016 pour une formation de relations d'aide en rapport avec l'ITF, l'Institut théologique pour la francophonie du Canada. Alors, il est détenteur du grade scientifique de docteur en théologie protestante de la faculté université de la théologie protestante de Bruxelles, Belgique. Alors, je voudrais te dire que c'est pas le fameux docteur autoproclamé. Donc, il a étudié, c'est quand même environ 10 années d'études, avec une thèse qu'il a présentée. Son parcours pastoral est béni. Il a un parcours pastoral bien rempli sur plusieurs expériences acquises en République démocrate du Congo, ex-Zaïre. Je m'aperçois aussi qu'il a servi en Belgique et à Montréal. Et aujourd'hui, il est le pasteur principal de l'église La Citadelle, c'est-à-dire une communauté évangélique de Pentecôte, qu'il a implantée d'ailleurs en 1994. Voilà ce que je peux dire. Mais je pourrais dire aussi que 17 ans plus tard, le docteur Joseph Kabouya Masanka est le président du mouvement international des églises de la même dénomination, CEP International. Alors, qui compte une des assemblées en plein essor, je pense à la République démocratique, du Congo, en République centrafricaine et en République du Bénin. Donc, il est professeur, vous l'avez compris, de l'Institut théologique pour la francophonie, l'ITF, et professeur associé à la faculté de théologie et des sciences religieuses à l'université Laval. Alors, c'est beaucoup de je dirais, de responsabilités et aussi de possibilités, de compétences. Il est également chargé de cours à la faculté de théologie évangélique de l'université Acadia à Montréal. Voilà ce que je peux dire du pasteur Joseph Kabouya Masanka. Mais tu sais qu'il a écrit quand même quelques ouvrages. Oui, en effet. Oui. Quelques livres. Alors, tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, c'est un peu spécial, hein. Si je vous montre le titre de ce livre, qui est formidable. Vie brisée, vie restaurée, la thérapie divine en action. Et vous avez aussi ce livre. Donc, une fenêtre est ouverte devant toi. Un très bon livre. Recommandé à vous le procurer. Vous avez aussi ce super livre, Le caractère des héros de la foi. Vous avez un autre livre, Un homme d'une autre espèce. C'est formidable puisque nous parlons de belles expériences aussi, de culture de l'honneur, mais aussi être capable de manager en tant qu'aîné. Et puis bien sûr, savoir dire que je t'apprécie. Alors tu as vu qu'il en a écrit des livres et de très bons livres pratiques pour la vie chrétienne. Papa Kabouya, comme on l'appelle, c'est un père spirituel, c'est un homme qui inspire, c'est un homme qui pousse, c'est un homme qui motive. Et nous avons pris le temps, tu as remarqué Nicole, pour le présenter. Oui. Et c'est un homme que j'apprécie beaucoup. Il nous a accueillis, tu te rappelles, en 2014, lors d'une convention anti-Guyane.
soit Guadeloupe, je crois, ou la Guyane, mais enfin, je crois que c'est la Guadeloupe. Et nous avons pris un repas ensemble. Il a insisté pour faire connaissance avec nous et nous l'avons rencontré plusieurs fois dans des occasions. Mais je suis allée le visiter au Canada. J'ai bien discuté avec son épouse. Donc vraiment, nous sommes des amis maintenant. Des amis, et c'est formidable de connaître autant de personnes dans la grande famille du Seigneur. Voilà, mais tu auras un message à dire à Christine, puisque Christine eh bien, à Christine, son visionnera. Épouse, je te fais de gros bisous et à la prochaine. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation du pasteur Joseph Kabouya Masanka, homme de Dieu extraordinaire, plein d'humilité malgré ses diplômes, ses grades universitaires et de faculté. Mais avant d'aller plus loin, je pense qu'il va falloir maintenant se séparer pour vous laisser tout le temps d'apprécier. Donc nous allons vous laisser apprécier Dena et le pasteur Kabouya. Donc je vous dis à la prochaine et que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous allons avoir encore le plaisir de nous retrouver et de partager ensemble la parole de Dieu, mais aussi des artistes, faire connaissance avec d'autres artistes. Le pasteur Joseph Kabouya va nous aborder un sujet, un thème très simple, mais vous verrez la qualité de cet homme, de l'approche du texte, la critique textuelle, l'approche également de la révélation, ce que nous appelons tout simplement l'exégèse, mais avec cette approche synoptique, et il va le faire à la fois dans ce symbolisme. C'est très intéressant parce que l'Église est interpellée et nous sommes interpellés à recevoir ce message de la part de Dieu. Donc c'est un homme qui reçoit pour chacun d'entre nous et nous acceptons le message de Dieu, donc apporté par le pasteur Joseph Kabouya. Merci beaucoup mon frère Joseph, que Dieu te bénisse. Allez, à la prochaine. Voilà, à très bientôt. N'oublions pas que nous sommes à la veille d'un déconfinement. Nous restons toujours sur nos gardes, notre prudence, la vigilance, et que Dieu nous aide dans ces temps-là. Que Dieu vous bénisse. Chante-le comme une prière ce matin. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Oh, c'est une promesse pour toi ce matin. Tout contre toi, près de ton cœur. Tout contre toi. Près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Oh, déclare-le. Ébloui devant toi.
Bien-aimés, frères et sœurs des assemblées des dieux de la Martinique, j'ai béni le Seigneur qui met dans mon cœur un fardeau particulier à votre sujet, afin de vous envoyer un message pour vous encourager à traverser cette période difficile de pandémie de ce virus qui fait ravage à travers le monde. Je suis docteur Joseph Kabuya Masanka, pasteur de l'église de la Citadelle à Montréal, au Canada. J'étais venu à Martinique au mois de novembre 2016 à l'occasion d'un cours organisé en partenariat avec l'Institut de théologie pour la francophonie, en abrégé ITF, les cours de la relation d'aide. J'ai passé une semaine agréable chez vous, au beau soleil, au bord de la mer. Et j'ai visité d'ailleurs quelques assemblées. J'ai prêché à Californie, j'ai prêché à Dicos, j'ai prêché aussi à ADDC Robert. Depuis lors, nous avons tissé des liens de fraternité incroyables avec plusieurs pasteurs. Je voudrais les bénir et les remercier de m'avoir accueilli dans la grande famille des assemblées des dieux. Et nous communiquons avec plusieurs chaque semaine pour nous soutenir et prier ensemble. C'est ainsi que les liens d'amitié étant noués, j'ai pris pour vous. J'ai pris pour chaque assemblée que Dieu me réveille et me met un fardeau de vous envoyer quelques mots d'encouragement. Le message que je vous adresse est tiré de l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, au verset 19 jusqu'au verset 23. Le soir de ces jours, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présentant au milieu d'eux, il leur dit, « La paix soit avec vous. » Quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Voici un texte bien connu des lecteurs de la parole, parce qu'il se situe dans un moment clé du ministère de Jésus-Christ, c'est-à-dire après sa résurrection d'entre les morts. Je voudrais intituler mon message « Le message de Jésus à l'Église déconfinée ». Je l'ai intitulé ainsi à cause des circonstances qui sont devant nous. Si vous regardez bien, depuis 10 à 12 semaines, dépendant du pays, les autorités sanitaires, les autorités politiques ont pris des mesures de prévoyance en nous demandant de nous confiner, de rester dans nos maisons pour éviter la propagation du virus. C'est tout ce que nous avons fait. Pendant 10 semaines, les commerces ont été fermés, les entreprises ont été fermées, les gens sont allés au chômage. Et pendant 10 semaines ou 12 semaines, dépendant du pays, nous sommes restés sans visiter des amis. Et plus que cela, nos églises ont été fermées. Depuis que je suis né, je n'ai jamais assisté à un phénomène du genre. Maintenant que les autorités jugent les bilans plus ou moins satisfaisants, ils parlent de déconfinement. Ils lèvent les mesures progressivement pour la reprise de l'économie et des activités de chaque pays. Nous sommes concernés. C'est pourquoi je parle que Jésus ressuscité a un message à l'Église déconfinée. Les mots confiné et déconfiné ne font pas partie du langage biblique. Ces mots-là, quand vous regardez dans votre dictionnaire et dans votre concordance, ils ne sont pas là.
Mais nous avons dans la Bible des situations qui ressemblent au déconfinement. Je vais en relever une. Nous voyons à l'époque de Noé, Dieu trouve que le monde a péché, le monde est devenu rebelle, il ne veut pas se repentir à la prédication de Noé. Dieu dit à Noé, fabrique l'arche. Quand il a terminé de fabriquer l'arche, Dieu dit à Noé d'entrer dans l'arche et de prendre les animaux de chaque espèce, femelle et mâle, mettez-les dans l'arche. Et il est entré avec sa famille. Dieu ferme l'arche, il garde les clés. Pendant 6 mois, Noé a vécu son confinement. Au bout de 6 mois, c'est Dieu qui lui donne l'ordre, l'eau a coulé sur la terre, toute vie n'existe plus. Alors Dieu ouvre la porte de l'arche, il vit son déconfinement. Et voici un cas dans le Nouveau Testament qu'après la mort de Jésus-Christ, les disciples ont eu peur. Ils ont eu la crainte des Juifs. Ils se sont confinés eux-mêmes, se demandant si, épargnant leur vie de peur que les Juifs leur fassent du mal. Et la résurrection de Jésus est un acte, un miracle. Jésus a vaincu la mort. C'est le fondement de notre foi. Le Christ ressuscité a un message à cette Église confinée, mais qui arrive au déconfinement pour reprendre ses activités. C'est le message que je voudrais vous présenter. Voici les éléments importants que nous voyons de l'Église déconfinée. La première vérité, c'est que l'Église déconfinée est la priorité de Jésus-Christ. Au verset 19, nous voyons que le soir du jour de la résurrection, Jésus ressuscité, il ne rentre pas auprès du Père, mais Christ ressuscité, il va rencontrer les disciples, signe que l'Église est sa priorité. Mon frère, ma sœur, tu es la priorité de Jésus-Christ. Et cette rencontre a des détails assez intéressants. Premier détail, c'est que le Christ ressuscité connaît les lieux où l'Église confinée se trouvait. Qu'importe où vous avez été, mais Christ connaît les lieux. Il n'a pas demandé l'adresse, il est venu à ces lieux-là. Une deuxième vérité, c'est que le Christ ressuscité manifeste son autorité, que tout pouvoir lui a été donné. Il n'est pas venu comme Pierre à la porte de l'appartement ou de la maison de Marie, mère de Marc, frappant à la porte pour que Rode ouvre. Mais lui vient, il traverse de murs. Les pierres cèdent, les bétons armés cèdent, les fers cèdent à l'autorité de Jésus-Christ. Christ est Seigneur, tout pouvoir lui a été donné au ciel et sur la terre. Covid-19 fléchit les genoux devant l'autorité de Jésus-Christ. Ajoutons à cela une vérité aussi importante. Le Christ qui vient vers les disciples confinés en voie de déconfinement, il vient avec un message d'amour. Christ aime son Église. Il trouve ses disciples confinés. Il ne fait aucune remarque, pas de reproche dans sa bouche. Il les regarde avec les yeux pleins d'amour. Mais pourtant, il pouvait juste dire, je vous ai laissé, regarde aujourd'hui, vous m'avez abandonné sur la croix, vous avez fui, vous vous êtes caché. Mais Christ vient avec un cœur plein d'amour. Je voudrais rappeler la première vérité que nous venons de dire. Jésus-Christ vient vers l'Église confinée pour lui témoigner que l'Église est sa priorité. Bien-aimés frères et sœurs, dans les îles, vous êtes la priorité de Jésus-Christ. La deuxième vérité, qui est un message très important, c'est que le Christ ressuscité vient faire une thérapie à l'Église confinée. Regardez la thérapie.
cette église confinée, nous voyons déjà le premier mot qu'ils s'étaient cachés par crainte des Juifs. Donc, les lieux où ils s'étaient cachés, c'est que c'était un lieu chargé d'atmosphère d'anxiété, d'inquiétude, des soucis du lendemain, de l'angoisse. Voici les différents mots qui planaient sur les disciples confinés. Mais Christ ressuscité vient vers cette église confinée avec un message puissant. Il dit que la paix soit avec vous. Je déclare sur votre vie, sur votre famille, que la paix soit avec vous. Bien-aimés frères et sœurs, les mots que je viens d'évoquer ne sont-ils pas les maladies des confinements? Vous ne direz pas le contraire. Pendant 10 semaines, 12 semaines que nous avons été confinés, nous avons vu défiler les informations des gens morts. Nous avions peur d'être contaminés. Ça prenait que quelqu'un tousse. On se demande qu'est-ce qui se passe. Une simple fièvre, on dit, est-ce que ce n'est pas le virus qui nous a attaqués? Nous avions peur de tomber malades, d'aller dans les hôpitaux, dans les soins intensifs. Nous avions peur. Mais à côté de cela, il y a les soucis de ceux qui ont perdu de leur argent. Il y a eu tout ce qui s'est passé à la bourse, montée de la fluctuation des monnaies. Toutes ces choses-là, de ceux qui ont perdu l'emploi, ont pesé sur chacun de nous. Mais Christ vient faire une thérapie pour que l'église confinée, qui sera déconfinée bientôt, soit une église en santé pour la gloire de Dieu. Troisième message, c'est l'assurance que Christ accorde à l'église déconfinée. Déconfinée parce qu'elle doit passer par la Pâque et la Pentecôte. Mais Jésus, quand il vient au milieu de cette église déconfinée, il dit non seulement que la paix soit avec vous, la parole nous dit qu'il lève ses mains percées. Il montre sa côte. Il dit, c'est moi. Je suis au milieu de vous. Soyez rassurés que je suis avec vous. Même pendant les temps de déconfinement, j'étais avec vous. Alors que vous serez déconfinés, je serai toujours avec vous, selon qu'il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Quatrième message, c'est la confiance que Jésus fait à cette église. Confinée, affaiblie, une église préoccupée par le lendemain, une église qui formait des hommes et des femmes faillibles, qui l'ont lâché sur la croix, qui ont fui, qui ont renié comme Pierre, qui ont repris la pêche et qui ont quitté Jérusalem pour se rendre à Emmaüs. Christ vient vers cette église faible pour confier la mission à l'église pour dire, après le déconfinement, allez en mission. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, il communique à cette église la plus grande mission. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais dire qu'après 10 semaines, 12 semaines de confinement, maintenant que nous préparons le déconfinement, combien il est important de comprendre que le temps est favorable d'aller dans la moisson. Le monde a vu la fragilité de notre système économique. Ce monde, avec l'armée moderne dans les divers pays, avec des bateaux sophistiqués, avec des avions de chasse, des armes sophistiquées, mais l'ennemi qui a mis le monde à genoux, c'est un virus qu'on n'a pas pu voir ou détecter. Il a fait beaucoup de ravages et la plupart de nos autorités ont parlé constamment. Nous avons un ennemi invisible et nous sommes en guerre. Mais Christ vient vers l'Église pour dire, regardez le monde autour de vous. Les gens se posent la question sur le lendemain. Qu'est-ce qui va arriver? Si vous avez regardé comme moi,
les statistiques des ventes des Bibles dans le monde a bondi. Dans certains pays, a bondi de 60, 80% des ventes des Bibles. Les gens cherchaient en qui se réfugier. Ils ne peuvent pas trouver le refuge ailleurs que dans les mains de notre Dieu. Donc les cœurs des gens sont préparés aujourd'hui pour recevoir l'Évangile. L'église des confinés est une église qui va en mission, est une église qui proclame les messages de la croix, qui proclame l'amour de Dieu, qui dénonce le péché et qui appelle l'homme à la repentance. Le Seigneur sait ce que vit cette église des confinés. C'est alors qu'il dit, au verset 22, il souffle sur eux, recevez le Saint-Esprit. Il communique à l'église la puissance, c'est l'après-Pentecôte. Il dit, n'allez pas par votre force, mais recevez le Saint-Esprit qui vous revêtira de la puissance d'en haut, afin que quand vous allez parler, ce n'est pas la logique humaine. Les mots de tous les jours seront revêtus de puissance pour faire un travail merveilleux. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, tirer quelques mots de conclusion. Premier mot de conclusion, Jésus montre à cette église que le confinement n'est pas la fin, mais le plus gros vient devant nous. Mais je voudrais que vous soyez sensibles à cela, qu'il y a devant nous un grand travail à faire. Nous sommes déconfinés pour entrer dans les champs du Seigneur. Mais retenez aussi que après cette pandémie, le monde ne sera pas le même. Nous avons été pris à dépourvu quand on a fermé les temples. Nous devions nous ajuster par des systèmes électroniques afin de présenter des messages de l'Évangile pour rejoindre nos chrétiens. Combien il est important de nous asseoir, de nous ajuster dans notre mode de fonctionnement pour qu'un jour, nous ne soyons pas encore mal pris. Et le déconfinement, comment va-t-il se faire? Est-ce qu'on devrait, le gouvernement va accepter que l'Église fonctionne dans les mêmes systèmes que nous avions fonctionné, des rassemblements de 100, 200, 300, 400, 1000 personnes? Probablement pas. Probablement, il y aura des restrictions, de commencer par des petits groupes. Nous devons nous restructurer, nous réajuster pour faire face à la mission que Jésus nous donne. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous soutienne, qu'il vous donne la santé et que le Seigneur vous rassure que vous avez une grande mission. Il compte sur vous pour la proclamation et le salut des âmes dans votre île. Soyez bénis de la part de Dieu. J'ai prié pour vous. Notre Dieu, nous bénissons ton nom pour la grâce que tu nous accordes de prier pour nos frères et sœurs, nos bien-aimés, à Martinique, pour lesquels tu es mort ressuscité. Tu as un peuple merveilleux que tu connais dans cette île. Seigneur, j'ai prié pour le renouvellement, j'ai prié pour le soutien, j'ai prié pour fortifier mes frères et sœurs. Assiste-les, Seigneur. Encourage-les, notre Dieu, afin qu'ils continuent la mission que tu leur as confiée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. J'ai hâte de vous revoir. À bientôt. Éternité en éternité, habiter dans ta présence, Jésus. Oh, alléluia. Nous voulons encore t'élever en ce lieu, proclamer le Saint-Esprit et en ce lieu. Nous croyons, alors nous voulons le déclarer à haute voix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce matin? Vous savez, Dieu peut descendre dans sa présence et ne pas agir parce qu'on ne se rend pas compte de sa présence. Que quelqu'un qui est connecté avec le Saint-Esprit puisse reconnaître la présence du Saint des Saints en ce lieu. Le Dieu qui transforme toute situation, celui qui guérit les malades.
genou fléchit, il est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Je ne parle pas de nom, mais je parle du Saint-Esprit. Et il est parmi nous, il est parmi nous. Le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, c'est le même esprit qui habite en nous. Et il est ici pour renouveler, il est là. Oh, oh, oh. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Nous n'avons pas besoin de voir pour croire. Nous déclarons qu'il est dans l'atmosphère. Quelque chose va se passer. Nous déclarons qu'il est parmi nous. Quelqu'un dit encore le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux te rendre compte de sa présence dans ce lieu? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il va toucher une vie. Il va changer une situation. Oh, le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer. Il est là pour guérir. Il est là pour proclamer. Et voilà ce qui arrive. La maladie s'enfuit. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles montent. Yes. Les sourds entendent. Par sa puissance. Les maladies. Quelqu'un proclame ce matin. Alléluia. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles montent. Yes. Les sourds entendent. Par sa puissance. Quelqu'un qui croit ce matin commence à déclarer en ce lieu. Il est là. Il touche. Il change toute situation. Je ne parle pas d'un homme. Je ne parle pas d'un homme. Je parle de l'Esprit de Dieu. Shalom. Il est là ce matin. Il te touche. Il change. Il guérit. Il régénère. Il renouvelle ce qui est brisé en toi. Quelqu'un commence à proclamer. Oh, tu es là. Saint-Esprit de Dieu. Le même esprit qui a ressuscité Jésus est parmi nous ce matin. Il agit dans ma vie. Il agit dans ta vie. Alléluia. Quelqu'un lui dit par sa puissance. Par sa puissance. Par sa puissance. Il guérit les malades. Par sa puissance. Il renouvelle. Hey, par sa puissance. Il agit en ce moment. Par sa puissance. Alléluia. Hey, il transforme une situation en ce moment. Par sa puissance. Il guérit une maladie incurable par sa puissance. Il renouvelle ce qui est brisé en toi.
peux le chanter différemment ce matin. Chante avec foi et crois en chacune des paroles que tu prononces de ta bouche. L'Esprit de Dieu est parmi nous ce matin. Et il est en train de toucher comme personne ne peut toucher. Il y a une maladie qui est en train d'être guérie. Le cancer est en train de lâcher prise dans la vie de quelqu'un. La dépression est en train de lâcher prise. Alors que tu es en train de le proclamer. Oui, les stériles entendent. Les sourds entendent. Alléluia. 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 Ah, yes. Oh. Est-ce que nous pouvons l'exprimer par un soupir ce matin? Relâche-toi dans sa présence et soupire. Oh! Est-ce que quelqu'un peut adorer librement ce matin? Lève tes mains dans sa présence et commence à déclarer. Permets à l'atmosphère de changer autour de toi. Est-ce que quelqu'un qui a cru peut commencer à dire oh, 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 oh. Il est là dans sa présence. Est-ce que tu peux simplement élever ta voix et commencer à déclarer? Je sais que tu me guéris. Je sais que tu me touches. Cette maladie que les médecins avaient dit qu'ils ne pouvaient pas guérir. Je ne suis pas venu dans la présence d'un homme ce matin. Je ne suis pas venu rencontrer un homme ce matin. Je suis venu rencontrer celui qui s'appelle oh, chacun de Dieu dans nos combats. Celui qui dit une chose, la chose s'accomplit. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tel est le nom de mon Dieu. Et il est en train de redonner vie à ceux qui étaient morts dans ma vie. Il est là, il est là, il est là, il est là. Par lui, toute chose a été créée. Alors que l'Esprit de Dieu a commencé à s'émouvoir en ce lieu. Quelqu'un qui croit reçoit ce matin. Quelqu'un qui croit reçoit ce matin. Oh, Jésus.
Alléluia.